Quel est le moment que vous appréciez le plus lorsque votre équipe marque un but? Les replays? Les moments d'énervement du gardien qui vient de se faire battre? Ou alors les célébrations du buteur? Certainement les célébrations de votre attaquant favori. Impossible d'imaginer un buteur inscrire le but de la victoire sans qu'il ne dégaine sa meilleure danse. Excepté dans quelques cas. Et justement aujourd'hui nous vous proposons de découvrir comment est-ce que certains des attaquants les plus célèbres ont eu leur célébration. Mais avant, si vous êtes nouveau sur Fils de Foot, que vous adorez le foot et faites partie de ceux pour qui rater un match de leur équipe favorite est un crime, alors abonnez-vous et partagez la vidéo à d'autres passionnés. C'est fait? Alors c'est parti pour les origines de 6 célébrations de football iconiques. Roger Milla et la danse Makossa, une histoire de mondial. 1990, seule équipe africaine encore en lice. La sélection camerounaise affronte la tricolore colombienne en 8e de finale. À la 54e minute, le vieux lion Roger Milla, alors âgé de 38 ans, remplace l'attaquant Luis Paul Mfede. Jusqu'au bout des 90 minutes, les deux équipes n'arrivent pas à se départager et vont en prolongation. Après 106 minutes de jeu intense, Milla trompe le gardien adverse et fait trembler les filets colombiens. Et c'est là que se produit l'un des instants les plus marquants du football. Sous l'acclamation du public, l'attaquant camerounais se dirige vers le poteau de corner et se met à déhancher ses reins sur des rythmes de Makossa. Immédiatement, le public s'emballe et les images font le tour du monde. Roger Milla ne le savait pas encore, mais il venait de lancer une mode qui dure jusqu'à présent dans le football. Célébrer ses buts avec une danse particulière. En effet, si vous faites partie de ceux qui ont pu voir les premiers derbys en live, vous vous souviendrez sans aucun doute que les joueurs ne célébraient pas leur but avec autant de joie. Ils se contentaient de lever les mains ou de se saluer entre coéquipiers. Pas de danse, pas de de CR7, rien. Impensable aujourd'hui. Certes, cette célébration n'a aucun sens caché, excepté de montrer la joie du capitaine d'une équipe sur laquelle personne ne pariait, mais qui va quand même se faire éliminer en quart de finale par l'Angleterre. Mais elle a tellement marqué la planète foot que c'est impossible de ne pas en parler. Bercer un bébé pour célébrer un but, Bebeto. 1994 aura marqué la planète du ballon rond pour plusieurs raisons. De 1, c'était la première et seule fois que les États-Unis organisaient un mondial. De 2, c'est aussi lors de ce mondial que les problèmes de Maradona avec la cocaïne ont commencé, juste après le match face au Nigeria. De 3, des millions de spectateurs ont retenu leur souffle jusqu'au tir au but décisif du Brésilien Dunga en finale. Et justement, c'est le Brésil qui nous intéresse, mais pas son match en finale. Plutôt son match de qualification en quart de finale face aux Pays-Bas. En effet, l'attaquant Bebeto inscrit un but décisif à la 63e minute, permettant ainsi aux Brésiliens de vaincre les Oranges 3-2. Mais grande fut la surprise des spectateurs ce jour-là, lors de ce but devenu mythique. En effet, Bebeto se rue sur la ligne de touche, joint ses bras et mime le bercement d'un bébé. Quoi? À peine quelques secondes plus tard, ses coéquipiers Romario et Mazzino le rejoignent et reprennent son mouvement. Ce n'est que quelques minutes plus tard que l'on comprend la signification profonde de cette célébration. Sa femme venait d'accoucher et il rendait hommage à leur fils. Aujourd'hui, ce fils dont la naissance est la plus célèbre parmi les fans de foot s'appelle Mateus Oliveira et est un joueur professionnel au Portugal qui a parlé de destin tout tracé. Les index vers le ciel de Messi. Clairement, c'est l'une des célébrations de but les plus célèbres du football moderne. Après chaque but, l'attaquant argentin Lionel Messi pointe ses 2 index vers le ciel. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel est le sens de ce geste? Eh bien pour l'Argentin, il s'agit de rendre hommage à sa grand-mère maternelle, Celia. Et pour cause, c'est elle qui avait insisté auprès de l'entraîneur du club junior de Messi pour que ce dernier l'accepte parmi ses poulains lorsqu'il avait 4 ans. Messi étant assez petit, le coach hésitait, mais en quelques minutes, ses doutes se sont envolés. Messi inscrit ses 2 premiers buts le jour même. Hélas, grand-mère Celia décède lorsque l'Argentin n'a que 10 ans. Depuis, il lui rend hommage à chaque but en pointant ses index vers elle, désormais au ciel. Le dab de Pogba. Autant les célébrations vues jusqu'ici avaient des sens profonds, autant celle de Paul Pogba a une signification limite douteuse. En effet, l'attaquant français est connu pour effectuer un dab à chaque fois qu'il parvient à faire trembler les filets adverses. Selon la pioche, il s'agit d'un homme au groupe américain Migos, rien de plus. Sauf que, lorsque l'on creuse, on se rend compte que le footballeur a créé et popularisé une célébration au passé obscur. En effet, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir d'où vient exactement le dab? D'un mouvement musical? Pas tout à fait, non. Il s'agit d'une pratique originaire des États-Unis faisant référence aux drogués ayant consommé des vapeurs d'huile de cannabis sur le coude. Ce produit est si fort que ceux qui l'ingèrent sont incapables de marcher droit. Voici l'origine du dab de Pogba.
En tout cas, cette célébration est devenue si célèbre que depuis FIFA 2017, les gamers ont la possibilité d'activer l'option dabbing pour célébrer leur but. La flûte du général Lacazette. Alexandre Lacazette, plus connu sous le nom de Général Lacazette depuis qu'il a crucifié l'AS Roma en 2017, si à 3-2 les supporters du club romain avaient encore espoir d'assister à une remontada, le 4e but décroché par Lacazette sur une passe de Valbuena a fait trembler les filets du gardien Alisson. Mais ce n'est pas ce fait qui nous intéresse sur Lacazette, ni même ce match mythique. Non, c'est un match qui s'est déroulé un an plus tôt en 2016. Le 23 juillet 2016, l'Olympique lyonnais affronte le Sporting Portugal dans une rencontre amicale. Et après avoir inscrit un but, le futur général Lacazette fait quelque chose de surprenant. Les bras tendus, il se met à jouer de la flûte. Sur le coup, les journalistes et les spectateurs sont restés médusés. Mais pourquoi fait-il cela? Eh bien, il s'agit en fait d'une rumeur lancée par le journal L'Équipe et prétendue fausse par le joueur. Le journal a en effet affirmé que Lacazette envisageait de quitter l'OL. Du pipeau selon lui. Quelques mois plus tard, l'ex-coéquipier d'Edinson Cavani s'envolait pour l'Emirates Stadium d'Arsenal. Ce n'est qu'en 2022 qu'il retrouvera les rangs des Lyonnais, et justement, en parlant de Cavani. Le fusil, la flèche et l'attirail du chasseur d'Edinson Cavani. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Edinson Cavani est uruguayen, et en Uruguay, il y a des tribus indiennes. C'est peut-être pour cette raison que la plupart des célébrations mythiques de l'ex-attaquant de pointe du PSG font référence aux Indiens. En effet, El Matador s'était fait remarquer par les joueurs et les arbitres de la Ligue 1 pour avoir célébré son but face à Lens en mimant un coup de fusil sur ses adversaires. Sans surprise, tout comme Luis Suarez qui l'avait fait avant lui, il a écopé d'un carton jaune puis rouge de la part de l'arbitre. La raison de cette célébration, il voulait rendre hommage à un groupe d'amis et à une personne qui lui est chère. Mais El Matador ne s'est pas arrêté là. Lors de son sacrement comme le buteur le plus prolifique de l'histoire du PSG face à Montpellier, il en a eu une autre tout aussi mythique. En effet, après son 157e but, il a tout simplement lancé son maillot dans le public et a encore écopé d'un carton jaune. Puis une autre franchement inoubliable qui ressemblait à s'y méprendre à un exercice de gainage des abdos face à Angers. Et enfin, celle qui nous intéresse, la célébration avec l'arc et la flèche. En effet, le buteur uruguayen s'est mis à mimer un arc et une flèche après chaque but aux côtés des Red Devils. On aurait pu croire que cela faisait référence aux Indiens d'Uruguay, mais pas seulement. Dans une interview pour Manchester United, Cavani a révélé qu'il rendait aussi hommage à sa fille India par cette célébration. Ainsi, il rend à la fois hommage aux Charroises d'Amérique du Sud et à sa fille à chaque but marqué. Et vous, est-ce que vous avez une célébration mythique que vous auriez aimé voir? Si oui, dites-le nous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.